Tout le monde se souvient du déluge de 1996 au Saguenay et de la courageuse petite Maison Blanche qui a résisté à l'assaut de l'eau. Mais savez-vous à qui appartenait la petite Maison Blanche? C'est une dame de 80 ans qui en était propriétaire, Madame Jeanne d'Arc Lavoie-Genet. Elle vivait dans cette petite maison depuis 58 ans. C'est en 1938 que Jeanne d'Arc était venue s'y installer avec son nouvel époux, Alire Genet. Vous aimeriez savoir dans quelles circonstances ce couple de nouveaux mariés s'est établi dans la petite Maison Blanche? Eh bien, je vous raconte. Avant de se connaître, Alire et Jeanne d'Arc vivaient chacun chez leurs parents respectifs. Lui habitait à Chicoutimi, tout près de la petite Maison Blanche, dans le quartier du Bassin. On le voit ici avec sa famille, à l'extrême droite de la photo. Il était l'aîné des 8 enfants. Elle habitait à l'Anse-d'en-Bas, un petit hameau situé près du village de Sainte-Rose-du-Nord, à 40 km de Chicoutimi. Sa famille comptait 14 enfants, 7 garçons et 7 filles. C'est lors d'un de ses passages à Sainte-Rose-du-Nord pour un travail d'arpentage qu'Alire a fait la connaissance de Jeanne d'Arc. Amoureux l'un de l'autre, ils se sont fréquentés pendant quelque temps, comme c'était la coutume à l'époque. Le 18 mai 1938, ils se sont unis devant Dieu à l'église de Sainte-Rose-du-Nord. On les voit ici le jour de leur mariage. C'est alors que la grand-mère maternelle d'Alire, Rose Delima Dubé, eut l'idée d'inviter le jeune couple à venir habiter avec elle. Rose Delima était propriétaire de la maison que l'on appelle aujourd'hui la petite Maison Blanche. Veuve depuis plusieurs années, elle commença à avoir de la difficulté à entretenir sa propriété qui datait déjà d'une quarantaine d'années. Jeanne d'Arc et Alire ont accepté de venir habiter dans la maison de la grand-mère d'Alire. On les aperçoit ici, sur la galerie de la petite Maison Blanche, en compagnie de Rose Delima et de sa parenté. Bien sûr, à cette époque, la petite maison n'était pas blanche. Sa finition extérieure était en bois rustique, noirci par le temps. Lorsque les nouveaux mariés sont arrivés à la petite maison, ils ont immédiatement entrepris des changements. On voit clairement ici qu'en 1940, la demeure est transformée en duplex. Elle a maintenant 2 portes, celle de droite pour le logement de grand-mère Rose Delima et celle de gauche pour le logement d'Alire. Jeanne d'Arc porte dans ses bras son premier enfant né en 1939. Les choses vont bon train. 5 ans plus tard, il y a déjà 4 bambins dans la maison, 2 garçons et 2 filles. Jacques est le premier enfant de la famille. À gauche, il est photographié devant la porte de la maison où l'on aperçoit le numéro civique du temps, 3 rue Gédéon. Sur les autres photos, il est vêtu de ses habits du dimanche et de sa salopette de travail. Viennent ensuite 2 petites filles, Denise et Marthe. On les voit ici s'amusant devant la maison près de la laiterie, un endroit où l'on entreposait les aliments et les gros chaudrons. Guy, le petit dernier, se promène sur la galerie à cheval sur un jouet plutôt original de l'époque. L'été d'ensuite, il pose fièrement parmi les glaïeuls de son père. Ces enfants font le bonheur de l'aïeul Rose Delima, qui ne pourra cependant pas en profiter longtemps. La maladie s'étant emparée d'elle, l'arrière-grand-mère des petits décède au mois de juin 1945 et laisse sa maison en héritage à son petit-fils Alire. Jeanne d'Arc et Alire sont fiers d'être maintenant propriétaires de la maison et ils sont heureux d'élever leurs enfants dans un quartier où il fait bon vivre. L'église ainsi que le beau presbytère des Pères nudistes sont situés à quelques pas de leur maison. Le couvent pour les jeunes filles est voisin. L'école des garçons ainsi que quelques commerces sont également à proximité. Mais il y a aussi un imposant barrage qui surplombe le quartier. Il a été construit en 1923 par la compagnie Price Brothers. À moins de 200 pieds de la maison, se dresse un robuste réservoir qui accumule l'eau pour alimenter la turbine d'une petite centrale hydroélectrique. Mais les résidents du quartier sont habitués à cette impressionnante structure
et ne s'inquiète pas outre mesure de sa présence. Jusqu'au soir du 26 juillet 1947, où un événement tragique est venu ébranler cette quiétude. Pendant quelques heures, l'eau a passé par-dessus la crête du barrage, emportant avec elle les jardins, les fleurs, la terre et les arbustes qui se trouvaient sur son passage. Un employé avait oublié d'ouvrir à temps les vannes du barrage. Quel désastre! Chez les Genêts, on l'a échappé belle. Lorsque la situation fut enfin sous contrôle, la terre sous la maison avait déjà commencé à se gruger. Alire se promet de refaire un jour des bases solides à sa maison. Mais les rénovations attendront, parce que dans la famille, on a d'autres priorités. En 1949, 1951 et 1953 naissent 3 autres garçons, Claude, Marcel et Daniel. 7 enfants, dont l'aîné n'a pas encore 14 ans, ça représente une besogne considérable. Et les besoins de la famille changent. On souhaite avoir plus d'espace et plus de confort dans la maison. L'été 1953 est un bon moment pour ces changements. Alire construit une lucarne sur le versant ouest de sa maison, sous laquelle il installe une salle de bain moderne. Puis, il refait enfin son solage. Il veille à ce que ces nouvelles fondations reposent directement sur le roc et à ce qu'elles soient bien ancrées avec des tiges d'acier. Il veut que ce soit du solide. Le sous-sol est maintenant habitable. La maison est devenue plus confortable. Il y a de la place pour un 8e et dernier enfant, Robert, qui naît en décembre 1957. Alire est maintenant âgée de 54 ans, Jeanne d'Arc de 41 ans. Ici, le couple s'accorde quelques moments de repos. À l'été 1958, avec l'aide de ses plus vieux, Alire peint en blanc les vieilles planches grisâtres qui recouvrent les murs extérieurs de sa maison. Puis, il construit le muret de protection que vous pouvez encore apercevoir dehors, pour éviter que la terre de son jardin ne soit emportée par les fortes pluies. Ce seront les derniers travaux d'Alire. En 1960, les 4 derniers ne sont âgés que de 3, 7, 9 et 11 ans lorsque la santé de leur père commence à se détériorer. Ces malaises s'accentuent année après année et le 2 mars 1966, Alire décède d'un cancer du poumon. Il laisse à son épouse la maison familiale dont il a hérité de sa grand-mère 21 ans auparavant. Jeanne d'Arc doit maintenant assumer seule toutes les responsabilités familiales. L'argent est rare. La maladie d'Alire a coûté cher. Heureusement, les plus vieux sont devenus autonomes et peuvent apporter leur soutien moral et leur aide financière. Le temps passe. Le vieux poêle à bois a cédé sa place à une cuisinière électrique. On a installé un chauffage central à l'huile et on a refait l'électricité. À l'été 1977, on enjolive la maison grâce à une subvention accordée par le gouvernement en vue d'améliorer les vieilles demeures du quartier du Bassin. Le terrain est gazonné, délimité par une haie de cèdre et on se permet même un espace de stationnement asphalté. La vie continue. Jeanne d'Arc s'est découverte des talents d'horticultrice. Devant la petite Maison Blanche, on peut apercevoir, été après été, une variété de fleurs toujours plus impressionnantes. En 1992, la propriétaire de la petite Maison Blanche remporte le prix du meilleur aménagement paysager, section contenant, au concours Ville et Villages Fleuris organisé par la ville de Chicoutimi. Une photo laminée de sa maison et de son terrain lui est remise en récompense. Jeanne d'Arc vient d'avoir 78 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer incurable. Mais elle ne se laisse pas abattre et se fixe 4 objectifs. Elle demande de ne recevoir aucun traitement médical. Elle veut prendre le temps de se préparer spirituellement. Elle espère être encore en vie pour ses 80 ans. Et enfin, elle fait le vœu de mourir dans sa maison. Mais Dieu ne lui accordera pas le privilège de réaliser le dernier de ses objectifs, celui de mourir à la maison. Le déluge du Saguenay, survenu en juillet 1996,
est venue contrecarrer ses plans. Les pluies démentielles que la région connaît depuis le début de l'été ont fait monter à ce point le niveau d'eau des rivières que l'on craint qu'elles ne débordent. Le 20 juillet, en fin d'après-midi, on frappe aux portes. C'est l'évacuation. Les policiers donnent l'ordre aux gens du quartier de quitter immédiatement. Jeanne d'Arc se réfugie chez l'une de ses filles avec comme seul bagage quelques effets personnels et ce qu'il faut pour passer la nuit. Mais avant de partir, elle a pris le temps de déposer une rose au pied de sa statue de la Bonne Sainte-Anne en la priant de veiller sur sa maison pendant son absence. Jeanne d'Arc voue depuis toujours une grande dévotion à cette sainte patronne. Vers la fin de l'après-midi, l'eau de la rivière Chicoutimi commence à passer par-dessus la crête du barrage Price et emprunte son ancien lit pour se rendre au Saguenay, soit l'emplacement exact où se trouvent les maisons du secteur du bassin. Le dimanche 21 juillet, aux Nouvelles Internationales, les caméras montrent le quartier du bassin totalement envahi par les flots. Les rues sont devenues de véritables cascades. La plupart des habitations ont carrément disparu. Le quartier n'est plus qu'un immense torrent. Les caméras fixent en gros plan la petite maison de Jeanne d'Arc, qui tient bon, malgré que l'eau ait fait basculer l'un des murs de ses fondations. Le 22 juillet, la maison est encore debout. Elle est là, toute seule au milieu des flots, résistant toujours à l'assaut du torrent qui l'entoure. Les journalistes braquent leur téléobjectif sur elle, étonnés qu'une si petite construction soit encore debout, alors que les autres ont été emportés. On commence à lui prêter des qualificatifs tels que courageuse, inébranlable, tenace. Le mercredi 24 juillet, un journaliste du Journal de Québec publie une interview qu'il a réalisée la veille avec la propriétaire de la petite maison. En première page, on peut voir la photo de Jeanne d'Arc, faible et amaigrie, enveloppée dans une épaisse robe de chambre, et celle de sa petite maison au milieu du torrent d'eau. En page 3, le journaliste raconte l'entrevue émouvante qu'il a eue avec elle la veille. Le 25 juillet au matin, les eaux se sont retirées dans le secteur du bassin. Le spectacle est désolant. Le quartier ressemble à une zone bombardée. Au pied de l'église Sacré-Cœur, qui a résisté de son mieux aux flots cruels, pierrailles et décombres témoignent du douloureux passage de l'eau. Là où était autrefois le petit quartier, des débris de toutes sortes s'amoncellent. Et au beau milieu du rocher, littéralement décapé de sa couverture végétale, la petite Maison Blanche du 441 rue Gédéon a regardé passer le drame solidement ancré dans le roc. Cependant, la demeure a subi de lourds dommages par l'eau qui, pendant plusieurs jours, a pénétré par les fenêtres fracassées du sous-sol et par la porte arrachée de devant pour emprunter le rez-de-chaussée et aller ressortir en cascade de l'autre côté. Les meubles, les vêtements, des outils, des objets personnels et même les 2 galeries ont été emportés. Le 26 juillet, jour de la fête de la Bonne Sainte-Anne, Jeanne d'Arc est invitée à passer à l'émission Le Québec en direct, animée par le reporter Michel Jean et présentée à RDI. Le reportage est diffusé à travers tout le Canada et vu par des millions de téléspectateurs. Après l'interview, les journalistes lui ont rapporté de sa maison 2 boîtes à fleurs qui étaient demeurées intactes. Les médias ont permis à tout le Québec de suivre à distance le déroulement des crues des derniers jours. Et à présent, les gens veulent constater par eux-mêmes l'ampleur de la catastrophe. Au bassin, les gardiens de sécurité estiment qu'à chaque heure, entre 600 et 700 personnes se présentent aux barrières de sécurité entourant la zone sinistrée. Mais les gens ne sont pas curieux. Ils sont aussi généreux. Lors de la présentation d'un vaste spectacle marathon présenté au Centre Molson de Montréal, et dont Michel Barrette est le maître de cérémonie, la Croix-Rouge récolte 4,3 millions de dollars pour les sinistrés. Jeanne d'Arc elle-même reçoit de toutes parts des messages d'encouragement et de compassion. Fait cocasse,
Même une lettre adressée « Petite Maison Blanche demeurée intacte, Chicoutimi » parvient jusqu'à elle. Sa dernière entrevue, Jeanne d'Arc l'accorde 2 jours avant sa mort au journaliste de l'hebdomadaire Dernière Heure, François Hamel, pour son livre « Saguenay, été 1996 ». Puis, dans la nuit du 21 août 1996, Jeanne d'Arc décède paisiblement. Ses dernières paroles furent « Je m'en vais voir Jésus ». Les gens de la région souhaitent conserver dans un parc la désormais célèbre Petite Maison Blanche pour en faire le symbole de leur ténacité et de leur courage. La Petite Maison exerce un pouvoir d'attraction considérable. Les grands journaux canadiens, tant anglophones que francophones, s'y intéressent. Ils publient de nombreux articles et de nombreuses entrevues obtenues avec les membres de la famille Genet. On retrouve la Petite Maison Blanche sur un tas d'articles promotionnels. Les artistes la peignent chacun à leur façon et les artisans la reproduisent en miniature avec toutes sortes de matériaux. Elle est mise en valeur dans des chansons, des textes, des poèmes ou des vidéoclips. On la caricature. Les élèves des écoles la dessinent. Des commerçants l'utilisent dans leur publicité. On suggère même de l'imprimer sur de la monnaie canadienne. Le 31 décembre 1996, l'équipe de l'émission Bye Bye s'installe à l'intérieur de la Petite Maison Blanche pour faire le compte à rebours des instants qui précèdent le passage à l'année 1997. Le 23 octobre suivant, la ville de Chicoutimi se porte acquéreur de la maison et Progrès du Saguenay, une division du groupe Unimédia Incorporé, achète les droits d'utilisation de l'image de la maison. Le secteur du bassin étant maintenant considéré comme zone inondable, toute habitation permanente y est dorénavant interdite. La ville accepte de transformer ce site en un parc thématique commémorant le déluge. C'est en juillet 1999 que ce parc, où trône la Petite Maison Blanche, est inauguré. En 2005, on permet enfin au public d'accéder à l'intérieur de la Petite Maison Blanche. On peut maintenant y visiter le tant attendu Musée de la Petite Maison Blanche.